Éternel Dieu de bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour cette personne, ô Dieu, que toi tu mets sur mon chemin. Merci pour toutes ces personnes, ô Jésus, qui me regardent, qui me suivent, Père. Que toi tu crées quelque chose dans leur vie, un déclic se produise, que ceux qui te connaissent déjà, Père, puissent grandir encore et encore avec toi. Que ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, Abba Père, puissent être saisis et transportés par toi. Car toi, tu m'as dit, ce n'est pas moi qui t'ai choisi, mais c'est toi qui m'as choisi. Oh, je te suis reconnaissante, Abba Père, que celui-là qui ne t'a pas encore rencontré, Père, oh Yahweh, réalise combien tu l'aimes. Sois élevé, sois magnifié. Sois celui-là qui conduise ces moments. Sois celui-là qui nous parle, sois celui-là qui nous transporte, Saint-Esprit. Je sais que tu es là et que tu vas te saisir de quelqu'un, que tu vas transporter, oh Dieu, un cœur. Oh, merci Jésus, parce que tu m'as déjà précédé. Sois honoré, que la majesté te revienne. Dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors je te bénis, cher Jésus, pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis très ravi de te retrouver encore ce soir pour une exhortation. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Jésus Sauveur du monde, bien-aimé, je t'incite à t'abonner. Je t'incite à t'abonner pour ne manquer aucune exhortation. S'il te plaît, toi qui es déjà converti, aide-moi à parler de Jésus. Toi qui es déjà gagné au Seigneur, la mission des apôtres était de gagner les âmes pour Dieu. Aide-moi à parler de ce Jésus qui est si merveilleux. Alors, ce soir, nous parlons de l'immensité de l'amour de Dieu. Oui. Dieu t'aime d'un amour infini. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Dieu t'aime d'un amour que personne ne peut contenir. Dieu t'aime et t'aimera toujours, malgré que tu es celui que tu es. Avant de commencer cette exhortation, j'aimerais bien que l'on lise dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, à partir du verset 8. Alors la Bible déclare dans le livre de 1 Jean 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Au verset 10, la Bible dit, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » L'amour de Dieu est immense. C'est de ce dont je suis en train de parler aujourd'hui. Je viens simplement te rappeler que Dieu t'aime d'un amour infini. Dieu t'aime d'un amour éternel. Humainement parlant, l'amour, c'est ce sentiment d'affection que l'on peut avoir à l'endroit d'une tierce personne. Mais l'amour de Dieu, je me permets de le dire, bien-aimé, dépasse l'amour qu'un conjoint peut te porter. Dépasse l'amour qu'une mère peut te porter. Et au-delà de l'amour qu'un père peut te porter, un père physique, parce que Dieu est notre père, un père physique peut te porter. Pour toi, Dieu a envoyé Jésus. Pour toi, Dieu a donné son Fils unique pour ne pas que tu te perdes, mais pour que tu sois gagné à lui. Quel amour! Quel amour! Tu n'es pas un hasard, mais tu es le fruit de son amour. Tu existes pour un but. Alors aujourd'hui, je te parle de l'amour de Dieu qui est immense. Tu m'écoutes. Tu as du mal à te lever pour servir Dieu parce que tu culpabilises. Tu as du mal à te lever pour aller au front. Tu te dis, je ne suis pas digne. Qui suis-je pour marcher pour le Seigneur? Qui suis-je
pour servir ce Dieu, tandis que je suis dans l'homosexualité. Oui. Tu es homosexuel, Dieu ne te condamne pas. Tu es lesbienne, Dieu ne te condamne pas. Tu vis dans la fornication, Dieu ne te condamne pas du tout. Bien au contraire, ce Dieu t'aime tellement que à chaque fois que tu écoutes des messages dans lesquels il t'interpelle, c'est qu'il veut que tu sortes de là. Il t'aime tellement qu'il veut que tu sortes de là où tu es pour ne pas que tu te perdes. Certainement, tu as culpabilisé alors que tu as vu des serviteurs de Dieu venir vers toi. Tu t'es dit, je suis homosexuel, mais est-ce que ce Dieu m'aime? Je suis homosexuel, mais est-ce que ce Dieu va m'accueillir tel que je suis? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, a dit le Seigneur, et moi je vous donnerai du repos. Tu traînes une faiblesse il y a longtemps. Tu traînes, bien-aimé, une culpabilité il y a longtemps. Dieu te dit qu'il ne te juge pas. Dieu te dit qu'il ne te condamne pas. Mais il veut que tu te repentes et que tu sois gagné à lui. Tu es certainement quelqu'un, un homme marié. Tu es un homme marié. Mais tu as d'autres relations dehors. Tu es une femme mariée. Tu as d'autres relations dehors. Dieu te dit ce soir qu'il ne te condamne pas. Il t'aime et il veut que tu sortes de là. Tu peux encore changer d'attitude. Tu peux encore changer de vie. Tu peux encore changer de vie, je le crois. Tu peux changer de vie. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te voir te perdre. Beaucoup de personnes disent lorsque elles sont en erreur, lorsqu'elles pêchent, elles se disent que Dieu ne les aime plus. Elles se disent que Dieu les a abandonnées. Non, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. C'est pourquoi d'ailleurs il t'interpelle par le moyen de ses serviteurs. Par le canal des vidéos que tu peux regarder. Par des intuitions. Parce que le Saint-Esprit parle par des intuitions. Il te dit, écoute, en fait ce que tu fais est mal, j'aimerais que tu arrêtes. Mais parfois on ne prend pas garde parce qu'on n'arrive pas simplement à écouter celui-là qui a besoin de nous, qui a besoin de nous voir changer, qui a envie de nous voir changer. Dieu ce soir te dit, bien-aimé, qu'il t'aime. Il ne compte pas le nombre de fois que tu es tombé. Il ne compte pas tes fautes. Il ne compte pas ton insolence. Mais il a simplement envie de te voir te repentir. Son amour est immense pour toi. Son amour est immense pour toi. Il a envoyé Jésus pour que toi tu sois sauvé. Pour que toi tu changes de vie. Pour que toi tu changes, bien aimé, la façon de voir les choses sur terre. La terre est un lieu d'action. La terre est un lieu, bien aimé, où toi tu dois te préparer pour l'avènement. Toi tu dois te préparer pour la résurrection. Où tu dois te préparer pour l'éternité. Mais si tu ne te prépares pas sur terre pour l'éternité, bien dommage, il sera trop tard. Alors je t'incite ce soir à t'approcher de Dieu. Et il y en a d'autres qui, quand bien même, elles sont conscientes que les comportements développés sont mauvaises. D'autres disent, je suis comme ça, je ne suis pas prête de changer. Tu sais que tu es quelqu'un d'impulsif. Tu es quelqu'un de malveillant. Tu es quelqu'un d'impoli. Tu es quelqu'un de... Tu peux changer. Ne te dis pas tu es comme ça. La nature de Dieu en toi voudrait que tu ressembles à Dieu. Lorsque tu es à Dieu, bien-aimé, tu lui ressembles, tu changes d'attitude, tu changes de caractère. La nature divine rentre en toi, la nature du péché. Le péché pour lequel Jésus est mort doit être capable de sortir de ta vie. La Bible dit que ceux qui sont nés de la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui sont nés de l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es né de Dieu, tu dois être capable d'affectionner, d'aimer les choses d'en haut. Dieu ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas encore connu. Dieu ne te condamne pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que
Tu as besoin de le rencontrer pour changer de vie. Dès lors où tu n'as pas encore changé de vie, si tu vas dans une église, revois la façon dont tu as rencontré ce Dieu. Si tu es membre d'une assemblée bien-aimée, revois la façon dont tu as décidé de suivre ce Dieu. L'amour de Dieu voudrait que toi, en tant qu'enfant de Dieu, prennes la décision de marcher avec lui, de ne marcher qu'avec lui, de faire tout avec lui. D'autres disent, je ne suis pas prêt d'abandonner ce que je fais parce que j'aime tellement la vie. Le temps pour moi n'est pas venu de laisser tomber la prostitution parce que je vis de ça. Marie de Magdala, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, parce qu'il y a des prostituées dans les églises, Marie de Magdala, lorsqu'elle rencontre le Seigneur, elle décide de changer de vie. Catégoriquement, elle décide de changer. Ne te dis pas comment vais-je vivre, comment vais-je nourrir ma famille, comment vais-je prendre soin de moi. Dieu est fidèle. Ne crois-tu pas que tu es héritière? Ne crois-tu pas que tu es héritier? Le Dieu que j'ai accepté de suivre me demande de te dire ce soir qu'il va s'occuper de tes besoins. Ne t'inquiète surtout de rien. Et pour toi qui as peur certainement de te lancer, parce que tu te dis, j'ai le temps. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, le temps t'est imparti. À tout moment, il peut récupérer le souffle en toi. À tout moment, il va le récupérer. Comment feras-tu? L'amour de Dieu, c'est qu'il veut voir tout homme sauvé. C'est que tout homme soit sauvé. Crois au Fils de Dieu et tu seras sauvé. Nul ne peut passer, nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Donc tu dois d'abord confesser Jésus comme étant ton sauveur et ton Seigneur personnel pour pouvoir arriver au Père. Mais pour le confesser, c'est sur terre. Donc dans son amour, il t'interpelle tous les jours. Dans son amour, il te demande de changer d'attitude. Il ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. Il ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas encore, bien-aimé, approché de lui. La Bible dit que ceux qui l'aiment gardent ses commandements. Si tu aimes Dieu, tu dois être capable de garder ses commandements. Alors aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, comme pouvait dire le Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis surtout pas ton cœur. Le monde va passer, les plaisirs vont passer, les loisirs passeront. Certainement, tu te dis, tu as encore envie de t'amuser. Tu es jeune, tu as de la vigueur dans tes membres. Oui, tu as de la vigueur. Mais qu'est-ce que tu diras à Dieu qui t'aime? À Dieu qui envoie des ouvriers vers toi? À Dieu qui envoie des gens pour t'interpeller? Qu'est-ce que tu leur diras? Qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu diras à ce Dieu qui t'aime tellement, qui ne veut pas te voir te perdre? L'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu est infini. C'est celui-là qui ne va jamais te condamner malgré les multiples fautes. Moi, je peux te condamner parce que je suis faite de chair. Moi, je peux te condamner parce que je suis humaine. Je peux te condamner parce que ma chair va parler. Mais Dieu ne va pas te condamner, il va te reprendre avec amour. La femme adultère dans la Bible, bien aimée, cette dernière a failli être lapidée, mais Dieu par amour l'a épargnée. Dieu par amour a ramené cette femme et elle a changé de vie. Tu es prostituée, tu peux changer de vie. Dieu t'aime. Tu es gay, Dieu t'aime. Tu es lesbienne, Dieu t'aime. Prends simplement la décision de changer de vie. Prends simplement la décision de changer d'attitude. L'amour de Dieu est infini. Aime ce Dieu en retour de la même façon dont il t'a aimé. Dieu est amour. Et ceux qui s'approchent de lui doivent être également des personnes amour. Dieu est amour. Son amour est infini. Son amour est infini, bien-aimé. Son amour est infini. Les hommes vont t'abandonner. Même ton papa peut t'abandonner. Ta maman peut t'abandonner. Tout le monde pourra t'abandonner, mais Dieu ne va jamais t'abandonner. Quel amour! Quel amour, bien-aimé! Quel amour! Approche-toi de Dieu. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi.
Partage ce message à quelqu'un qui a besoin de l'amour de Dieu, à quelqu'un qui a besoin de réaliser que Dieu l'aime plus que tout. Les plaisirs passeront, mais Dieu ne passera jamais. Dieu ne va pas passer. Dieu ne va pas passer. Il va demeurer pour l'éternité. Dieu t'aime, ne l'oublie jamais. Malgré les fautes, malgré les lacunes, malgré les défauts, Dieu t'aime tellement. Que la gloire de notre Seigneur Jésus soit sur toi. Ne manque surtout aucune exhortation. Ne manque aucune exhortation, s'il te plaît. Si tu n'es pas abonné, pour ne manquer aucune exhortation, je t'exhorte à t'abonner et partage. N'oublie surtout pas de liker. Permets à ceux qui ont besoin de Dieu d'écouter ces exhortations. Permets à celui-là, nous avons tous besoin de Dieu, permets à celui-là qui manque d'amour à écouter ces exhortations. Tu peux éloigner le suicide de la vie de quelqu'un. Tu peux empêcher quelqu'un à se suicider, je le crois. L'amour de Dieu est immense. Qu'il a envie de te voir être sauvé. Dieu t'aime. Qu'il te bénisse abondamment et que son amour soit ton partage. Dans le nom précieux de Jésus, que les anges veillent sur toi. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Quiconque s'élève contre ta vie est combattu. J'érige un mur de feu autour de ta vie, autour de ta famille, autour de ta maison, dans le nom précieux de Jésus. Je proclame la gloire de Dieu, je proclame la Shekinah de Dieu, qu'elle descende et qu'elle envahisse ta maison. Car le roi Salomon dans le temple ne pouvait opérer parce que la gloire de Dieu était descendue. Oh my God, tu es si merveilleux. Mais je vous retrouve demain. Je vous aime. Et mon Dieu, encore et encore, Dieu vous bénisse.